Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur Croire pour vivre votre émission Gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, n'oubliez pas que nous avons cette devise, ce dicton qui est plus qu'un slogan, c'est une conviction. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Il le fera dans ta vie et dans ma vie par la grâce de Dieu. Souvenez-vous que n'est-ce pas, le mois d'octobre était notre mois anniversaire et jusqu'ici, on reçoit encore, n'est-ce pas, des messages d'encouragement, des messages d'exhortation, des messages de fortification et qui nous encouragent, n'est-ce pas, à persévérer. Je vous dis infiniment merci. J'aimerais que l'on regarde comme ça, n'est-ce pas, cette image qui a été publiée sur Facebook, elle est excellente. C'est une sista qui s'appelle Monica, d'accord, qui nous écrit ceci. Alors, elle l'a posté sur la page Facebook de Croire pour vivre. Elle dit « Merci pour tous les moments d'édification, d'enseignement, de partage avec nous, ou du moins avec vous. Et surtout, ces 2 belles années à proclamer haut et fort le nom de Jésus-Christ dans le monde. Joyeux anniversaire à l'émission Croire pour vivre, CPV, et à toute son équipe. C'est super, on vous envoie plein de bisous, plein de câlins. Oh là là. Et pour nous, juste pour nous. Merci infiniment, ma sista Monica. Merci à tous ceux et toutes celles qui, depuis le monde entier, n'est-ce pas, nous ont soutenus, nous ont encouragés, nous ont bénis, que ce soit de manière financière, matérielle, toutes les personnes qui ont été physiquement avec nous, qui nous ont aidés. Je ne redirai jamais suffisamment merci à la direction de Canal 7, aux promoteurs de Canal 7. Jamais suffisamment merci à, on va dire, les compagnons d'œuvre, ceux avec qui on endure, d'accord, le boulot sur le terrain, les caméramans, les régisseurs plateau, son, vidéo, allez, toute l'équipe de Canal 7, infiniment merci pour ces 2 années. Alléluia, alléluia. Effectivement, on revient sur le plateau avec un artiste particulier. On le connaît déjà, on apprécie sa musique, mais souvent, on va dire que bon, on l'invite beaucoup plus pour nous être utile et nous servir dans le domaine de la musique en tant que musicien qu'en tant que chanteur. Or, il est à la fois musicien et chanteur. Il a produit un album, c'est un ami de Croire pour vivre, un partenaire. À chaque événement, à chaque émission, il est avec nous, il nous encourage, il nous soutient. Et ce serviteur de Dieu n'est autre que Georges Ntuntum qui a fait son dernier album qui s'appelle De l'autre bord. Georgie, mon bro, sois béni. Amen. Mais écoute, merci de nous rejoindre sur le plateau de Croire pour vivre. Bon, Croire pour vivre, c'est ta maison. Ici, tu es chez toi. Écoute, parle-nous de ton produit. Parle-nous de ton produit. On t'a déjà reçu sur Croire pour vivre en tant qu'artiste instrumentaliste, donc musicien. On t'a reçu aussi en tant qu'artiste chanteur. Donc, tu as pu interpréter effectivement des chants de ton album, mais tu l'as en définitive sorti, cet album. Alors, parle-nous de cet album pendant que je fais un gros plan, n'est-ce pas, un gros plan comme ça. Parle-nous de cet album déjà. D'accord, cet album de l'autre bord, déjà le titre, c'est un titre pas anodin, c'est un titre qui a un message bien spécifique. Vous voyez l'histoire dans la Bible dans laquelle Jésus-Christ traverse la rive, traverse avec ses disciples. Et à un moment, le vent va se lever, à un moment, il va y avoir du tourbillon, des vagues, et les disciples seront en train de paniquer, de trembler. À un moment, Jésus-Christ, un des disciples, va réveiller Jésus-Christ, maître, maître. Jésus-Christ va se lever pour dire au vent, à la mer, de se calmer. Et du coup, les disciples seront stupéfaits de voir la puissance de Jésus qui parle même à la nature. Et de l'autre bord, c'est pour dire que le Maître a dit, Jésus-Christ a dit à tout homme, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté. C'est-à-dire, chacun de nous a une destinée prophétique dans laquelle Jésus-Christ nous conduit. Donc, quelles que soient les perturbations, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui peut s'élever, Croire pour vivre, pour prendre l'exemple de Croire pour vivre, arrivera à sa destinée prophétique parce que nous sommes avec Jésus-Christ dans la barque. Donc voilà un peu la vision de cet album. C'est un album à la fois instrumental parce qu'on me connaît beaucoup plus un instrumentiste et dans lequel aussi j'ai chanté quelques titres
que j'ai reçu du Seigneur. Et voilà, en gros, c'est la présentation. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, lorsque un artiste gospel produit un son, l'une des difficultés qu'on a, en tout cas pour les clients, pour les consommateurs, c'est de pouvoir justement acheter le produit, d'accord, acquérir le produit. Comment on fait aujourd'hui si on veut, n'est-ce pas, acquérir l'album de l'autre bord? Pour acquérir l'album de notre bord, pour l'instant, j'organise un peu des soirées de louanges dans des églises. Et pendant ces soirées, je le distribue. Donc, et pour ceux qui veulent l'avoir, ils peuvent me contacter sur mon numéro de téléphone. D'accord. Voilà, Le numéro de téléphone, naturellement, de monsieur Georgie Tuntum. Moi, je l'appelle Jazzy Guitar. OK, Jazzy. Alors, tu peux nous le donner, s'il te plaît? c'est le 02 Le numéro de téléphone, c'est le 02 34 34 75 75 70. 70. On le redit encore ensemble. 02 02 34 34 75 75 70. 70. Alors, d'accord, on peut te joindre ainsi. Est-ce que, naturellement, au-delà de l'achat de ton album, on peut aussi te solliciter pour des mariages, pour des cérémonies au sein des églises, au sein des communautés? Est-ce que tu peux te rendre disponible pour le peuple de Dieu à ce sujet? Oui, évidemment. Déjà, il faut préciser que j'ai une équipe de musiciens très talentueux qui m'accompagnent partout parce que je me produis très généralement qu'en live. Donc, nous sommes disponibles, mon équipe et moi, pour tout ce qui est séminaire dans les églises. On peut vous accompagner sur le plan musical, comme je le fais pour Croire pour vivre souvent, Très bien. sur le plan musical. Et également, en qualité d'artiste Georges Toutoum, je peux me produire, faire une prestation pour tout événement qui est à trait avec la mission, Avec ta c'est-à-dire mission, avec tout à la fait. propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Donc tout ce qui est séminaire, tout ce qui est mariage, tout ce qui est concert, tout ce qui est soirée de louanges, nous sommes disponibles. OK. Georgie est donc disponible pour tous vos événements. Ne manquez pas de le contacter, ne manquez pas de le solliciter. On va prendre le temps d'apprécier, n'est-ce pas, comme ça, son clip vidéo. Mais avant, une dernière question, avant que tu nous quittes. Lorsque tu as eu à cœur de faire cet album, quel est le chant qui te parle le plus et pourquoi? C'est une question un peu piège parce que elle est un peu compliquée à répondre parce que toutes les chansons m'ont touché de par, plusieurs moyens, par D'accord. plusieurs manières, je veux dire. Euh, le titre phare de l'album, c'est De l'autre bord. De l'autre J'ai bord. préféré le nommer ainsi parce que c'est la vision de l'album. C'est dans cette vision que j'ai reçu du Seigneur qui me disait qu'il est temps pour moi de rentrer dans ma destinée prophétique, Il est temps pour toi d'avancer. d'avancer voilà, dans mon ministère. Et c'est particulièrement ce chant au-dessus de tout, parce que même tous les autres chants sont aussi des sources de bénédiction pour moi. Mais comme c'est ce chant qui est le chant phare de l'album, c'est ce chant que je mets en avant. D'accord. Donc pour toi, en vérité, au-delà de la dimension instrumentale, au-delà de la dimension du plaisir que tu as à le jouer, c'est plus effectivement une déclaration d'obéissance à Dieu, un temps où tu dis, Seigneur, j'accepte finalement d'aller de l'autre bord, j'accepte de prendre cette responsabilité que d'être ton serviteur Amen. et de marcher dans le couloir de ma destinée. En tout cas, je te souhaite bien du courage, je te souhaite la force de Dieu. Parce que l'appel, nous l'avons tous, il nous manque souvent de la force pour y arriver, que je te souhaite que tu y arrives au nom de Jésus-Christ. On Amen. apprécie donc cette vidéo, clip comme ça, de notre bien-aimé Georges Tuntum dans Allons de l'autre bord en instrumental, s'il vous plaît, guitare électroacoustique. On le regarde et on se retrouve juste derrière.
Alléluia, soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes les bienvenus, vous êtes sur le plateau de Croire pour vivre. Nous sommes dans cette seconde partie et qui est une partie particulière. Particulière pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens, le peuple, les amis, les cousins, on va dire ceux qui apprécient ce qu'on produit en tant qu'artiste ou encore en tant que chanteur, qu'importe, ne connaissent pas toujours notre histoire. Ils apprécient effectivement le produit actuel, mais ils n'ont aucune idée, d'accord, de à quoi ressemblait le produit il y a quelques années. D'où le fait que, justement, en ce qui me concerne, mon humble personne, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'avoir un beau parcours quand même d'un point de vue musical. J'ai eu l'opportunité de commencer le chant au Gabon, partir du Gabon pour l'Europe, poursuivre, n'est-ce pas, et avoir de très très belles expériences en Europe, aux États-Unis, et de retour au Gabon. Mais ce qui est particulier, c'est que l'artiste, entre guillemets, UTN, aussi vrai qu'on l'apprécie, aussi vrai qu'on le célèbre, et merci Seigneur, c'est une grâce, vient bien de quelque part. Il a bien appris le chant quelque part. Et s'il a appris le chant quelque part, il a appris au pied, d'accord, d'un individu qui n'est autre que Monsieur Anissé Serge Mabika, le maestro. Le maestro. Ça date d'il y a très 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 longtemps. Et Anissé nous a quittés il y a quelques semaines. Je ne pouvais pas continuer, n'est-ce pas, les émissions ou simplement l'année sans rendre hommage à celui par qui Dieu est passé pour me former dans le chant vocal, mais aussi dans les instruments, dans l'apprentissage de la lecture du solfège. Et toutes ces choses, n'est-ce pas, c'est ce gars particulier qui a pu, n'est-ce pas, donner ça, insuffler ça, nous transmettre cela. Mais je ne suis pas seul. À l'époque, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, nous appelons les rossignols. Nous le sommes toujours aujourd'hui, mais on va dire les anciens rossignols. On se retrouve près de 20 ans plus tard, chacun dans des endroits totalement éparpillés. Il y en a qui sont mariés, qui ont des enfants, d'autres qui travaillent, d'autres qui sont à l'étranger. Tout le monde n'a pas pu être là, mais permettez-moi de rendre hommage à cet illustre maestro, n'est-ce pas, l'un des plus grands maestros, l'un des plus grands professeurs de chant que le Gabon ait connu. Aidez-moi à acclamer les rossignols, s'il vous plaît. Hey, 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 hey. Écoutez, ne soyez pas timides. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Mais écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur le plateau de Croire pour vivre. C'est une grâce. Ce qui est drôle, c'est que, bon, pour les hommes, on se retrouve 20 ans plus tard avec des barbes. Ce n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Et pour les femmes, bon, il y en a qui sont mariées, mères de famille, il y en a qui ont des activités professionnelles extrêmement chargées. Mais l'une des choses qui nous réunit ce soir, c'est naturellement le départ vers la patrie céleste de notre Père, celui qui nous a appris le chant, qui nous a enseigné le chant. Et j'aimerais qu'on soit libre. Allez, parlons de lui. On va donner la parole comme ça à notre aîné, au plus ancien, n'est-ce pas? Come on, Steph. Come on. Steph, yo. Come on, Steph. Parle-nous d'Anissé. Parle-nous, n'est-ce pas, de ce géant de la musique gabonaise, parce qu'on ne parle de lui que très peu, mais effectivement, il a énormément formé, il a énormément contribué à ce que la musique en tant que discipline soit pratiquée au Gabon. Parle-nous de lui. Ok, je vous remercie, tout le monde. D'abord, remercier l'antenne qui est bien venue nous accueillir ce soir. Canal 7, Canal 7, Canal 7. Si vous applaudissez, voilà. s'il vous plaît. Canal 7, sur Croire pour vivre, Croire pour vivre, naturellement, Croire pour vivre. Ok. Donc, Anissé, un grand frère à nous tous, un papa pour certains. Anissé arrive à Cœur Immaculé aux années 93. Et il m'apprend la première partition de musique. Wow. Donc, c'est Anissé qui me forme en musique. Il m'a trouvé dans des chorales, je chantais à tue-tête sans connaître la partition. Tout à fait. Et ma première partition, c'était aussi au temps de l'Avent. Avec peuple qui marchait dans la longue nuit. Ma toute première partition. Et cela n'est jamais parti de l'esprit. Donc, Anissé, aujourd'hui, nous a quittés, mais il est toujours avec nous. Très bien. Par rapport au travail qu'il a eu à faire au niveau de Nzangon, tout le travail qu'il a pu réaliser, parce que tous ses enfants sont entrés à la chorale
en bas âge. On a vu sur les premières images. Tout à fait. Les deux, On peut revoir des images. Hein. On peut voir des images où on aperçoit Claude. Voilà, il y a Claude qui est là. Et Frédéric qui est juste là. Regardez, avec, mon Dieu, mon Dieu. Non, les filles, qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans plus tard, on les retrouve. 20 ans plus tard, waouh, c'est... Waouh, s'il vous plaît, comment? Frédéric avec les cheveux, hein. On apprenait la musique, s'il vous plaît, le violon, on lisait le solfège, c'est quelque chose d'énorme qu'Anissé a réalisé. Effectivement, ce n'est pas des pseudo-artistes, des pseudo-musiciens, c'est vraiment des gens qui ont une base. Une base solide. Tous ont commencé par l'instrument le plus pratique. Tout à fait. La flûte. La flûte, waouh. On n'a pas besoin de courant ou quoi que ce soit, donc elle est plus pratique. Donc, à part la flûte, il y avait le violon, le piano, la guitare, ordinaire, donc le balafon même, nous avons travaillé dessus. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de reparler un peu d'Anissé, ce que nous avons vécu ensemble. Tout à fait. Ceux qui sont arrivés après, bon, les dernières générations aussi sont arrivées. Tout à fait. Mais aujourd'hui, Anissé est parti et il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous et nous lui rendons hommage. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc les enfants aussi ont droit à la parole, vont s'exprimer. Tout à fait, tout à fait. Okay. Bah, écoutez, prenez la parole. Allez, Claude, il y a Claude. Claude qui commence. Ce qu'on peut retenir de... Alors, Claude, précision, c'est celle qui était à l'extrémité, d'accord, en noir. Si on peut revenir sur cette photo. Voilà. Elle est à l'extrémité en noir et blanc. En noir et blanc. Voilà, donc 20 ans plus tard, tu peux revenir sur le plateau. Bien, je disais, ce qu'on peut retenir de notre papa Anissé, c'est qu'il a joué plusieurs rôles. Oui. Il était notre éducateur, il était notre papa, et même, on va dire, il était notre grand-père, parce qu'il arrivait même que l'on se moque de lui. Et Anissé a beaucoup fait dans notre vie. Il est en grande partie ce que nous sommes aujourd'hui, en grande partie. Moi, une fois, en 94-95, période académique, il arrivait à la maison pour la première fois. J'étais en train de chanter à la cuisine. C'était même en basse. Maria, Maya, il demande à mon grand frère, mais qui chante à la cuisine et en basse? Ils ont dit non, c'est ma petite sœur Claude. Et quand il arrive à la cuisine, il me dit bonjour. Je dis oui, bonjour tonton. Tu veux pas chanter? Je dis si, mais il dit si. Tu viens samedi à la chorale. Tu connais Cœur Immaculé? Je dis oui. Il me dit viens chanter, je ferai de toi une grande choriste. Et voilà, et je suis fière de ce que je suis aujourd'hui, grâce à lui. Et... C'est super. Et écoute, Frédéric, dis-nous quelque chose parce que tu es sur la photo. Alors, Frédéric, c'est celle qui est à l'extrême. On peut revenir sur la photo. Elle est à l'extrême droite. Hein. Voilà, droite pour vous, effectivement, avec des lunettes et son violon en t-shirt rouge. Comment, Freddy, parle-nous de ton papa, Anissé. Alors, Anissé, c'est une longue histoire, Anissé. Anissé, il me connaissait depuis la naissance. Il a commencé à chanter au Messager du Christ, dans les Messagers du Christ au PK9. Et je suis née pendant cette période-là. Donc, c'est quelqu'un qui m'a suivi depuis la naissance jusqu'à peu près 4 ou 5 ans, date à laquelle il a demandé à ma mère que j'intègre les Rossignols. Et en fait, ce qui est intéressant avec Anissé, c'est que partout où il est passé, il a laissé une empreinte indélébile. Tout à fait. Il était à Notre-Dame des Apôtres, dans les Messagers du Christ, et tout le monde se souvient de lui aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes dans cette chorale qui ne savaient pas lire la musique. Il a développé ce talent-là et il l'a transmis aux autres. Il est parti des Messagers du Christ, il est allé à Sainte-Marie, où il a créé Sainte-Geneviève. Wow. Sainte-Geneviève, il a formé la majorité des choristes aujourd'hui, et dont Richard, le maître de chœur. Et il quitte Sainte-Geneviève, il arrive au Cœur Immaculé, et il prend une chorale d'enfants à qui il arrive à transmettre la passion de la musique. Alors, on a vu une anecdote la dernière fois qu'on se racontait. On arrivait à manquer des anniversaires juste pour aller à la répétition. On avait peur de revenir à la maison avec nos bulletins, pas parce qu'on avait peur de nos parents, mais parce qu'on avait peur qu'Anissé nous blâme. Exactement. Juste parce qu'on avait eu une mauvaise note. Et la mauvaise note, c'était 15 de moyenne. Donc, effectivement, comme Claude l'a dit, en plus d'avoir été un
père, un éducateur. un éducateur. Il a été vraiment un soutien pour nos familles, pour tous les parents en fait. Tout à fait. Des Père personnes qui Petit, sont parle-nous de lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour Anissé encore? Pour sa mémoire, hommage à Anissé. Père Petit, on est allé jusqu'en Allemagne quand même. Oh, oui, effectivement. Allemagne, il ne faut pas perdre ça de vue. Encore que je n'étais plus au Signol, oui, je n'étais plus à la chorale, mais j'étais toujours au Signol et je reste toujours au Signol. Absolument, comme Alors, nous tous d'ailleurs. Je rentre au Rossignol en 93, j'avais 9 ans, j'étais en CM1 et j'étais dans les Gen 3. Et c'est comme ça que Christelle nous dit un samedi, qui veut chanter? Nous tous, moi. C'est comme ça qu'elle me dit, va voir Anissé. Je ne connaissais pas Anissé. J'arrive, je trouve une salle avec plein d'enfants. Anissé me dit, qui es-tu? Je me présente. J'ai dit, je m'appelle Père Pétune Tanzogé. Et jusqu'à aujourd'hui, il a gardé ça. Il m'appelait toujours Tanzo. Alors, il me dit, tu sais chanter quoi? Je dis, bah, un peu de tout. Il me dit, chante. J'ai commencé par, à la claire fontaine, je m'en allais en promener. Il me dit, non, c'est pas ça. Je veux que tu chantes. Parce que là, tu ne chantes pas. Là, tu es en train de parler. Je suis restée émue. Je dis, mais ça veut dire quoi, je ne chante pas? Il me dit, non, chante entre le bœuf et l'âne gris. C'est tout à fait. Je ne connaissais pas le chant. Tout de suite, il me dit, chante. Entre le bœuf et l'âne gris, dors le petit-fils. J'ai essayé de répéter. Après, il m'a dit, non, toi, tu es une alto. Wow. Je dis, ah bon? Ça veut dire quoi, alto? Il me dit, non, c'est la plus belle voix d'une chorale. Et justement parce qu'il m'a dit que c'était la plus belle voix d'une chorale, que je suis restée alto jusqu'à aujourd'hui. My God. Alors, parler d'Anissé, comme l'ont dit les autres, Anissé, c'était un père, un grand frère, un professeur, un conseiller spirituel. Il était tout pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à croire qu'il ne soit plus là, même s'il est dans nos cœurs, mais ne pas le voir, je n'arrive pas à le croire. Il m'a tout appris, même ma vie sentimentale, Anissé était présent. Il était tout pour moi, il a même fait plus que mes parents, parce qu'il m'a vraiment pris étant enfant, et à l'âge de 9 ans, je n'avais plus ma mère, Anissé jouait un peu ce rôle-là. Tout à fait. Voilà. Donc, les mots sont petits. Les mots sont petits. Ils sont insuffisants pour dire merci à Anissé. Aujourd'hui, il a fait de nous des musiciens. Tout à fait. Nous ne sommes pas nés musiciens. Et encore que quand on a commencé, on ne savait pas ce que c'était de la musique. Encore, pas n'importe quelle musique. Du classique. Du classique. Donc, on a fait du Friday, on a fait du Handel, on a chanté des grandes œuvres. Vraiment, de grandes œuvres, du Beethoven, du Mozart. C'est énorme. Aidez-moi, on peut acclamer. C'était vraiment des moments incroyables. C'est énorme. Et on a aimé parce qu'on était enfants. Et aujourd'hui, on réalise réellement ce qu'a été notre vie avec Anissé. Tout à fait, ce qu'a été notre vie avec Anissé. On va écouter Brice d'abord. Brice, on a très peu écouté les hommes. Alors Brice, c'est l'un des pionniers ténors. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque déjà, il avait une voix trop suave. Je ne sais pas comment il faisait. Aujourd'hui, il l'a gardé, il l'a conservé. On va les écouter tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je vais me... Merci Hugues. Bon, Anissé, c'est une bibliothèque. Anissé, c'est une histoire, c'est un baobab. Et parler d'Anissé en quelques heures, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Mais bon, impossible n'est pas français, mais c'est quand même Anissé. Et moi, j'ai rencontré Anissé, j'avais 12 ans. Bon, je voulais d'abord être prêtre. Hein. À 9 ans, j'ai dit à ma mère, oh maman, je vais être prêtre. Elle dit, ah, tu es le fils, tu es l'aîné, tu ne peux pas. Bon, comme tu aimes chanter, on m'a dit qu'il y a une chorale des enfants à Cœur Immaculé, je vais voir l'abbé Noël Ngoua, et puis tu es trop turbulent, tu vas aller là-bas. J'arrive, je suis tout content. Je vois un monsieur, grand, noir, qui parle comme un Français. Bon. C'est pas faux, ça c'est totalement lui. Et on commence à chanter. Après je retourne à la maison, je dis, mais maman, là-bas on chante comme les Blancs. Au départ, je ne comprenais pas. Mais après, la passion du chant, et surtout
la manière à laquelle il transmettait ce savoir, cette connaissance, par le jeu. Et ça m'a encore permis de développer ce talent qui est en moi. Tout à fait. Et aujourd'hui, on travaille, nous sommes des pères de famille, mères de famille, mais on continue toujours à chanter. Tout à fait. Et ce que j'ai aimé aussi chez Anissé, c'est que il y avait toujours cette volonté de conserver notre patrimoine culturel. Donc, les chants traditionnels, il les mettait sous partition, il les harmonisait, et ça donnait une autre couleur aux chants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le patrimoine d'Anissé est inestimable. Tout à fait. Et je remercie le bon Dieu. C'est dommage qu'il parte très jeune. Très jeune, tout à fait. On aurait aimé vraiment encore profiter davantage. Tout à fait. Et puis on salue sa jeune épouse. Il faut savoir qu'Anissé s'est mariée très récemment, il y a quelques mois, il y a quelques années, voilà, 3 ans à peine. Et il laisse une jeune épouse, une jeune veuve avec de nombreux enfants, mais que Dieu les soutienne, que Dieu les secourt, et ils peuvent naturellement compter sur notre soutien. Avant de passer à une phase assez particulière, j'aimerais donner le micro à Betty, parce que Betty a joué un rôle assez particulier. Elle nous a tous mobilisés, tous les rossignols, tous les anciens rossignols, elle nous a tous mobilisés pour justement rendre un dernier hommage à Anissé. Et je ne pouvais pas naturellement clôturer sans quand même que Betty, tu puisses dire un mot. Alors moi, ce serait difficile un peu de parler après tout ce qui a été dit. Moi, je suis rentrée à la chorale, j'avais 7 ans. J'ai été un peu, on va dire, le rossignol test. Parce que quand Anissé décide d'ouvrir la chorale, il va voir l'abbé Noël Ngwangema, qui lui donne quitus, bien que beaucoup hésitant quand même, aux côtés de Christelle, déjà avec Perpétue. On était au djent, mais nous là-bas, dans les djents, on chantait, mais c'était un peu le désordre, mais on dansait plus. Donc, Anissé décide de nous récupérer. On va à la chorale, on lance toutes les activités et tout le reste. On apprend à mieux chanter, on grandit aux côtés d'Anissé. On a tellement appris. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un d'assez turbulente. Donc, Anissé, il savait un peu nous canaliser. Bon, beaucoup de bonnes choses ont été dites sur Anissé. Oh, j'ai beaucoup changé. Beaucoup de bonnes choses, mais moi je retiens beaucoup d'Anissé, nos punitions. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Il faut le dire quand même. Parce que pendant les répétitions, lorsqu'on n'arrivait pas à chanter correctement, Anissé nous envoyait soit la machette, soit c'était une bonne taloche, ou alors on restait pendant plusieurs, on courait, ou on restait à genoux à regarder les autres chanter. Ça nous énervait tellement qu'on promettait ne plus refaire la bêtise qu'on avait faite. Bon, c'était assez difficile, mais on garde beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Ça nous a permis d'être celles et ceux que nous sommes aujourd'hui, en fait. Moi, je ne suis plus dans la chorale. Ça fait, je suis partie depuis près de 12 ans, je crois. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai grandi à la chorale. Aujourd'hui, tout le plaisir est pour moi d'être avec vous. Absolument. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Anissé? C'est énorme, c'est énorme. Pour la petite histoire, donc au-delà d'être le maître de chœur et tout ça, il y a eu une grosse lutte à l'époque lorsqu'il fallait que je me fasse baptiser. Et Anissé était mon parrain de baptême. Donc c'était toujours compliqué d'avoir le gars avec qui on se prend des taloches aux répétitions. Et puis en définitive, c'est le gars qui doit t'accompagner. Et il a été bien plus qu'un parrain de baptême parce que c'était véritablement un confident, un ami, mais surtout quelqu'un qui nous a donné une passion pour le chant, qui avait lui-même une voix de ténor extraordinaire, qui allait très haut, qui poussait, il y avait de l'énergie dans sa voix, et surtout qui avait tellement de facultés à connaître toutes les notes, les voix, les harmonisations. Et puis, écoutez, trêve de bavardage. Chantez. On va chanter. En hommage à Anissé. D'aucuns pourraient me dire, oui, mais comment, mais pourquoi à la télévision rendre hommage? Pourquoi? Parce qu'on l'a souvent fait. On l'a fait l'année dernière lorsque Miles Monroe est parti. On l'a fait lorsque Madame Marianne Dorego est partie. On continuera de le faire pour honorer, n'est-ce pas, la vie de ces personnes, la mémoire de ces personnes qui ont semé dans nos vies et qui nous ont permis, qui ont contribué à ce qu'on devienne, ce qu'on est, à développer, à exploiter les talents que Dieu a mis en nous. Écoute, on termine en chanson. D'accord, très bien. Jean de Dieu.
Tu as composé un chant en l'honneur d'Anissé. Est-ce qu'on peut commencer par celui-là et puis après on se laisse aller tranquillement par les autres? Allez. Je n'ai plus peur, je n'ai plus froid. J'ai su garder le sourire. Si je connais Jésus mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Petit chanteur, tu l'as été. Petit chanteur, je le suis. Si je connais Jésus mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Je n'ai plus peur, je n'ai plus froid, j'ai su garder le sourire. Si je connais Jésus mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Petit chanteur, tu l'as été. Petit chanteur, je le suis. Si je connais mon Dieu, mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Homme de paix, de joie, d'amour, ta vie c'est le chant pour toujours. L'église est grande, belle et forte, grâce aux êtres comme toi. Petit chanteur, un jour on dit, petit chanteur, c'est toute ta vie. Tu es béni, Papa, Dieu nous a bénis par ta vie, rien que ta vie. Anissé, Papa Anissé, non tu n'es pas parti. Tu es vivant dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'église aujourd'hui. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus froid. J'ai su garder le sourire. Si je connais Jésus mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Petit chanteur, tu l'as été. Petit chanteur, je le suis. Si je connais mon Dieu, mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Formateur, conseiller et père, tu nous as conduits jusqu'aujourd'hui. Ta famille à travers le monde t'accompagne par ce chant. Petit chanteur, un jour on dit, petit chanteur pour toujours, unis à toi par ce lien ineffable qu'est la musique. Anissé, très cher Anissé, tu seras toujours là. Tu es vivant dans nos vies, dans nos cœurs, dans l'église aujourd'hui. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus froid. J'ai su garder le sourire. Si je connais Jésus mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Petit chanteur, tu l'as été. Petit chanteur, je le suis. Si je connais mon Dieu, mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Je n'ai plus peur, je n'ai plus froid. J'ai su garder le sourire. Si je connais Jésus mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Petit chanteur, tu l'as été. Petit chanteur, je le suis. Si je connais mon Dieu, mon roi, c'est grâce à toi, maestro. Wow, come on, come on. En hommage à Anissé, en hommage à Anissé. Écoute, ok, maestro, là maintenant on est à toi. Fais-nous du bien.
On t'écoute. On continue avec l'hymne des petits chanteurs. Avant d'exécuter cet hymne, si tu me permets, oui, j'aimerais quand même qu'on sache que cet hymne a été écrit par Vladia, qui actuellement vit aux États-Unis. Elle a écrit en 1994. Et donc, c'est un peu le chant qui représente la chorale, même les rossignols du Cœur Immaculé. C'est l'hymne de notre chorale. Tout à fait. Et par la même occasion, je profite à embrasser aussi tous les rossignols qui sont à travers le monde. Il faut savoir qu'il y a Hélène qui est en France, il y a Maëva qui est Maëva en Allemagne, Marietta aussi à Lyon. Voilà, donc Junior au Ghana. Junior au Ghana, vraiment, voilà. Donc tous autant que vous êtes, voilà, vous êtes nombreux. Et ils n'arrêtent pas d'écrire, oui, sur le forum, oui, écoutez, il faut y aller cartonner en hommage à notre papa. Et sachez qu'on vous embrasse tous très fort. On le fait ensemble. On sait que vous êtes avec nous. Maestro, on est à toi. Ok, le titre de l'hymne, c'est La colombe et le petit chanteur. La colombe et le petit chanteur. Okay. Baba. Demain, c'est moi. Demain, c'est toi. Demain, printemps des fleurs. Demain, funérailles des pleurs. Demain, petit chanteur dans tout l'univers, en élevant nos voix très haut dans le ciel, nous pouvons faire un paradis éternel, immense, riche et puissant comme la mer. Moi, petit chanteur, j'ai plein d'idées dans mon cœur. Par le chant, je veux apporter d'immenses vœux. Ô toi, jolie colombe, symbole d'amour et de paix, aide-moi à unir le monde pour qu'il soit plus gai. Demain, c'est moi. Demain, c'est toi. Demain, printemps des fleurs. Demain, funérailles des pleurs. Demain, petit chanteur dans tout l'univers, en élevant nos voix très haut dans le ciel, nous pouvons faire un paradis éternel, immense, riche et puissant comme la mer. Luci belle, con illumi amate stelle, dati calma questo cuore, dati calma questo cuore, luci care, luci belle, cari lumi amate stelle, dati calma questo cuore, dati calma questo cuore. Se per voi sospiri remoro, idol mio bel te so.
away the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I want to meet my mother. I'm going to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going on to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going on to live with God. No more weeping in a wailing. No more weeping in a wailing. No more weeping in a wailing. I'm going to live with God. No more weeping in a wailing. No more weeping in a wailing. No more weeping in a wailing. I'm going to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Aval damenga baba negete mani Jesus auya fova muwa Atena nenga zona mamenezen da kubesawa Imana wame zae zanyongeni da kubesawa Imana wame zae mengaburana waza zae amono Gewayemmerna mendauele Vamuo foramuo Waina bera foboze Na wayemmerna manyere wazae Wayaneze amono Gewayemmerna mendauele Vamuo foramuo Waina bera foboze Na wayemmerna manyere wazae Wayaneze amono zao Waina mevera bozao amono zao Waina mevera bozao mangabutanambe ongabohe waina mevera bozeo amono zao waina mevera bozeo amono Gewayemmerna mengauele Vamuo foramuo Waina bera foboze Na wayemmerna manyere wazae Wayaneze Gewayemmerna mengauele Vamuo foramuo Waina bera foboze
boze na wayama na manyero wazae wayaneze Etugaza menga bobane Golgotha Auya miteng fova mua Jesus atenanenga zona mamenezen dak besawa Emono wame zae zanyongeni dak besawa Emono wame zae Mengabura waza zae Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Parusubutu nimamba kudikimbo dinyambio yelele Menima memuta numwana nyambio yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Parusubutu nimamba kudikimbo dinyambio yelele Menima memuta numwana nyambio yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni Nimamba kudikimbo sangilian mudiam budineni yelele yelele Is that all? Ok, nous avons terminé. Écoutez, on est arrivé au terme de cette émission gospel exclusivement dédiée à Dieu, naturellement. Et nous rendons hommage à Anissé Serge Mabika. Nous lui avons rendu hommage et nous voulons que, comme lui, nous gardons à l'esprit de croire que Dieu est capable de faire dans nos vies au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais surtout, comme lui, nous vous souhaitons de vivre la vie en chanson, parce que la vie sans chanson, elle n'est pas si belle que ça. Alors, on va continuer de danser sur ce chant, alors qu'on se quitte. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse par la grâce de Dieu. Le pas n'est plus bon là. On va de quel côté, Betty? À gauche ou à droite? On te suit et puis voilà. Bon, on y va. 1, 2, 3, go. Hey. Dansez un peu chez vous pour Dieu. Juste vous et Dieu. Come on, come on. Yeah.